Ils ont ouvertement menti. Salut à tous, ici Reg, dernière petite vidéo sur la saison 2 de The Witcher après avoir fait les deux dernières vidéos, c'est-à-dire la critique en question et la vidéo avec les différences avec les livres. Merci beaucoup pour votre accueil concernant ces vidéos-là, j'ai lu tous vos commentaires, du coup cette vidéo sera un peu une réponse à ces commentaires, mais j'ai regardé beaucoup d'interviews, j'ai lu des tweets, je me suis renseigné, j'ai regardé le making of, le bestiaire, j'ai un peu tout regardé concernant The Witcher sur Netflix, pour voir si on peut rajouter quelques éléments un peu à cette saison 2 et voir ce qui s'est passé. Je dis pas ça encore une fois d'un point de vue péjoratif car j'aime bien la saison 2, mais c'est vrai qu'on n'y est toujours pas. On n'est pas à la qualité digne d'une grande œuvre de fantasy comme on aimerait. On a une saison 2 qui d'après moi est sympathique, mais malheureusement ça ne va pas plus loin. Et du coup je vais aussi répondre un peu aux avis des gens et évidemment à vos commentaires. Mais encore une fois j'aimerais vous recommander quelque chose qui a été fait par le meilleur éditeur de livres de Witcher, le sorceleur en France, Brajlon. Brajlon ont édité tous les livres de Witcher. Ils ont aussi une collection de Witcher illustrés où en fait vous avez des chapitres des livres illustrés avec des super designs. Ici vous avez le dernier vœu par exemple et je vous ferai gagner cet exemplaire sur mes réseaux sociaux. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire gagner la carte de l'univers de Witcher. Comme son nom l'indique, en fait, c'est une carte qui vous permet d'avoir accès à tout l'univers de Witcher avec les différentes villes, les différents villages, comprendre un peu plus la géographie du monde. C'est une belle carte d'une belle taille. Alors, je vais pas l'ouvrir ici car c'est un peu compliqué à tenir en main lorsqu'on fait une vidéo, mais je l'ai un peu montré sur mes réseaux sociaux et vous pouvez aller voir ça et je vais vous la faire gagner aussi. Vous allez voir, c'est une super belle carte. Il y a tout dessus, c'est magnifique. C'est du vrai beau travail et ça fait un bel élément à posséder en tant que fan du sorceleur. Et avant de commencer cette vidéo, évidemment, il n'y aura que des spoilers. C'est vrai qu'en regardant cette saison 2, je me rends compte que les gens qui ont lu les livres, ils aiment bien la série, mais c'est vrai qu'ils sont un peu déçus de l'adaptation, car c'est malheureusement pas assez bien adapté. C'est vrai. Là où la saison 1 respectait plutôt bien l'adaptation, là, il y a beaucoup de liberté et ça change quand même pas mal l'histoire. Du coup, les gens qui ont lu les livres peuvent être assez déçus. J'irai pas aussi loin de dire que je suis déçu, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux. Ils ont promu une saison 3 parfaite, on verra bien ce que ça donne. Mais globalement, les gens qui n'ont pas lu les livres et les gens qui ont juste joué un peu aux jeux vidéo ont l'air d'apprécier cette saison 2, mais encore une fois, c'est pas incroyable. J'ai pas vu trop d'avis, que ce soit dans vos commentaires ou sur les réseaux, les gens en parlent pas beaucoup de cette saison 2 en fait, parce que elle est moins intéressante peut-être. Peut-être il y a trop de choses qui se passent, le Covid, il y a Spider-Man qui est sorti en même temps, peut-être la hype a mis du temps à monter pour The Witcher. Et évidemment, il y a beaucoup moins de hype que la saison 1, ça c'était sûr, il n'y allait jamais avoir le même niveau de hype et il y aura sûrement jamais. Mais c'est vrai que j'entends pas beaucoup d'éloges vraiment positives en mode waouh, c'est un truc de fou cette saison 2. Il y en a quelques-unes sûrement bien sûr, mais c'est vrai que ça reste mieux que la saison 1 d'après les avis, mais on n'y est toujours pas. Là où j'ai envie de revenir sur cette vidéo, c'est surtout la showrunner, donc Lauren S. Isrich. Alors je trouve qu'elle comprend bien l'univers de Witcher, elle a bien compris ce qui se passe, même si je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait durant cette saison 2. Je pense qu'ils auraient dû faire des choses vraiment différemment, mais écoutez, c'est pas très grave, ce qui est fait est fait. Mais c'est vrai que dans une interview récente, elle a dit qu'elle n'aura jamais besoin d'inventer des choses, car il y a tout dans les livres. Du coup là on se demande tous mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que dans cette saison 2 il y avait plus de choses inventées que de choses adaptées des livres. Et c'est là que je me demande pourquoi est-ce qu'il aurait dit un truc comme ça. Moi ça me dérange pas si tu dis, t'assumes. Genre oui on va prendre les livres mais on va adapter un peu à notre sauce pour X et Y raisons. L'une des raisons qu'elle cite ce sont le Covid. Les gens allaient pas attendre 2 ans et pas avoir un peu d'action, car c'est vrai que dans le livre en question dont la saison est adaptée, il n'y a pas d'action. C'est la vérité. Il y a quasiment pas d'action. Du coup pour une série de Netflix à gros budget, fallait créer de l'action. Pourquoi pas? Mais voilà, faut assumer, faut dire les choses. Voilà, on va faire une adaptation un peu différente, mais qui sera toujours en lien avec l'univers de Witcher, mais ça sera pas comme les livres. Voilà, ça faut l'assumer. Là où la première saison, il suivait quand même assez bien les livres, même s'il y avait quand même beaucoup de différences, des choses comme ça qui changeaient quelque chose. Là, ça change beaucoup. Donc, lorsqu'on entend des choses comme on va pas inventer des choses, et qu'ensuite on voit la saison 2 et on voit que des choses inventées, au moins faut respecter les fans et dire que voilà, on va changer des choses, les gens aiment l'honnêteté. Et je comprends certains choix, je les ai défendus dans ma précédente vidéo, je les comprends. Certains sont mauvais, certains sont bons d'après moi. Il y a quelque chose à en tirer et c'est pas juste une adaptation à la lettre en mode on va faire ça pour faire plaisir aux fans des livres et des choses comme ça. Ils ont adapté des choses intéressantes, d'autres moins bien, et c'est comme ça. Elle a dit qu'elle fera la saison 3 parfaite. On verra, j'espère juste qu'elle sortira un peu plus vite que 2 ans quoi. À l'été 2023 au plus tard, ça serait bien parce qu'on n'a plus envie d'attendre des années et des années pour chaque saison. Et le truc c'est que plus les saisons passent, plus les gens sont essoufflés par la série et sûrement de moins en moins de gens regardent. Henry Cavill a dit qu'il aimerait voir une saison 3 plus fidèle au livre, il a toujours défendu les livres, il a toujours défendu son personnage, il a toujours voulu adapter son personnage le plus proche possible des livres. Donc on verra bien ce que ça donne, il y a sûrement quelques discussions, mais dans tous les cas il est très diplomate quand il s'agit des livres, des jeux, peu importe. Il dit toujours
toujours des bonnes choses évidemment pour pas vexer les gens, c'est normal. Peut-être lui il est un peu déçu aussi de l'adaptation, ou voilà, il essaie au moins d'adapter de la meilleure des manières le personnage de Geralt. Mais ce qu'il faut comprendre, et il faut faire un peu aussi son deuil en tant que fan des livres, c'est que oui, ils sont en train de créer leur univers de Witcher, avec l'histoire des monolithes, la conjonction des sphères, Volefmer, des choses comme ça, Nightmare of the Wolf évidemment. Ils sont en train de créer leur univers Netflix de Witcher, et ça sera un truc à eux. Donc ça sera évidemment différent de ce qu'on a vu dans les livres, dans les jeux, des choses comme ça. En tout cas, faut garder ça en tête, et que l'univers va grandir autour de The Witcher. J'ai vu le making of aussi, je trouve qu'il sert pas à grand chose, honnêtement. On a juste la confirmation qu'en effet Volefmer fait partie de la chasse sauvage. C'était un peu l'une des théories que j'avais durant ma dernière vidéo. Donc c'est bien ça, c'est bien la chasse sauvage qui était dans ce monde-là via leur magie ou autre. On en aura sûrement plus dans la saison 3. Le making of est sympathique, mais vous n'allez rien apprendre de nouveau quoi. Il y a quelques images drôles et quelques images, voilà, pour te montrer un peu comment la série a été faite, mais ils sont pas assez allés dans le côté technique de la chose, et ça j'étais un peu déçu. J'aurais aimé plus voir la série, comment ils ont fait, littéralement. Là ils expliquent la série au fait. Moi je m'en fous d'expliquer la série, moi je l'ai vu la série, je l'ai comprise. Dites-moi comment vous l'avez faite, comment vous avez fait les costumes, comment vous avez fait les fonds verts, pourquoi, quelles sont les inspirations, des choses comme ça. Le making of manque cruellement de ça et c'est un peu dommage, pourtant il dure presque une quarantaine de minutes. Il y a quelques scènes coupées qui ont été coupées, comme son nom l'indique, dont on va parler aujourd'hui. Il y a donc la relation entre Triss et Geralt qui a été coupée, donc leur scène de sexe qui a été coupée. Alors encore une fois, dans ma précédente vidéo, vous m'avez dit que Geralt et Triss ne couchent pas ensemble, mais je suis quasiment sûr, en ayant lu les livres, après ça fait longtemps que j'ai pas lu tous les livres, je suis en train de les relire, et je suis quasiment sûr que Geralt et Triss couchent à un moment, car je me rappelle bien que Triss ensorcelle Geralt pour coucher avec lui. Donc je sais pas si c'est cette scène-là qui a été retirée de la saison, mais en vrai, vu la saison 2, il y avait vraiment moyen d'avoir un Geralt qui couche avec Triss. Peut-être c'est Henry Cavill qui voulait pas, car c'était pas dans le Sang des Elfes, le livre. Il y avait moyen, et ce n'aurait pas été d'après moi une mauvaise scène. Au contraire, ça aurait été pour moi une scène vraiment intéressante qui développe les deux personnages. On est à un stade où on change tellement des livres que bon, c'est pas ça qui aurait tué l'adaptation. Mais confirmez-moi les gens qui ont lu les livres s'ils ont bien couché ensemble, car moi je suis quasiment sûr que oui. Peut-être juste que c'était pas dans ce livre, mais il me semble qu'il y a des conséquences par rapport à ça dans le livre d'après. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Ils ont enlevé une scène où Lambert était bisexuel, alors ça vraiment on en a rien à battre, qu'il soit bisexuel ou pas, on s'en fout. Est-ce qu'ils l'ont enlevé pour des raisons scénaristiques? Apparemment non, c'était à cause du Covid. Est-ce que c'était la sauce Netflix, voilà, LGBT tout ça? J'en sais rien, je m'en fous de toute façon. Du moment que ça sert au développement de personnages, pourquoi pas, mais là je pense que c'était pas le cas. Il y a une scène qui a été supprimée par rapport au fait que Ciri aurait été jalouse de Geralt par rapport à Triss, parce qu'apparemment ils avaient une scène où Ciri était un peu en crush sur Triss. Je pense que ça aurait été intéressant parce que Ciri va avoir sa sexualité développée dans les livres d'après, en tout cas je l'espère dans la série aussi. Du coup ça aurait été intéressant de lui donner un premier crush, voir est-ce qu'elle aime les filles, est-ce qu'elle aime les garçons, est-ce qu'elle aime les deux, voir comment ça va se passer, et ça aurait été d'après moi assez intéressant, et avoir une scène où elle est un peu jalouse de Geralt, ça aurait peut-être apporté quelque chose. Après peut-être la scène était pourrie et ils ont supprimé parce qu'ils ont montré deux scènes et c'était vraiment pourri. Ils ont montré une scène où Geralt réconforte Triss après les visions de Ciri, et une scène où Stregobor et Vilgefortz discutent, et là t'as toute la backstory de Vilgefortz qui est énoncée comme ça à haute voix, tellement nulle comme scène. Donc certaines scènes ils ont aussi coupé parce que c'était mauvaise tout simplement. Ils ont supprimé toute une scène où Eskel était encore plus un connard que dans la série en question. Alors pour moi la théorie c'est qu'en effet Eskel était contaminé par le Lechen, ce qui le rendait beaucoup plus agressif et beaucoup plus insupportable, mais ils ont supprimé une scène où c'était encore plus un connard. Il y a eu une scène de flashback avec jeune Geralt, jeune Vesemir et jeune Declan qui a été supprimée. On n'en sait rien sur la scène pour le coup, mais on a quelques flashs des yeux de jeune Geralt par exemple, et ça aurait été quelque chose qui aurait pu être intéressant, mais bon, ils l'ont supprimé pour une raison aussi j'imagine. Ils ont supprimé une scène avec la comtesse de Staël et Jaskier, ça franchement c'est pas très grave, on s'en fiche. Ils ont supprimé une scène où Geralt tue le Tchernobog avec l'os de Roach à Bled en français, c'est un peu gore, et ça aurait peut-être enlevé le côté solennel et poétique de cette mort, la mort de Ablett. Par contre c'est vrai que ça fait The Witcher quand même. Geralt qui tue un monstre avec l'os de son cheval, ça fait The Witcher et ça aurait été stylé. Maintenant c'est vrai que ça aurait enlevé un peu du drame de la scène et de l'émotion. Encore une fois Fringilla, je trouve que son personnage est vraiment pas bon du tout. Je sais pas pourquoi elle a autant de présence dans cette série alors que dans les livres pas du tout, mais elle apporte pas grand chose et ses intrigues sont pas du tout intéressantes. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais vous êtes tous d'accord pour dire que lorsqu'on parle d'elle, on se fait un peu chier. Alors c'est vrai qu'il y avait une belle référence à Gunther, mais ça s'arrête là. C'est après certains de vos commentaires que je me suis rendu compte que au fait Nivellen raconte une histoire à Ciri, et c'est l'histoire de Lara Dorren qu'on voit dans une vision plus tard, une vision de Ciri. Donc c'est un callback vraiment intéressant de la part de la série, et ça va encore aller plus loin dans l'arbre généalogique de Ciri, et ça c'est toujours cool. Vu qu'ils sont en train de bâtir leur monde de Netflix, ils le font grâce au monolithe. En effet, le monolithe qui semblait anodin dans la saison 1, qui est tombé lors de cette saison, est au fait la source de beaucoup de nouveaux monstres, et du coup c'est comme ça qu'ils vont avoir l'excuse d'avoir plein de monstres dans la série. Parce que c'est un peu
ça le problème qu'ils ont avec cette série, c'est qu'en effet, ils ont vraiment du mal à avoir des combats de monstres. Du coup, ils sont allés chercher de nouveaux monstres. Ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait, t'as tellement plein de livres, il y a quand même pas beaucoup de monstres, mais il y en a quand même quelques-uns, que vous pouvez aller piocher des monstres de plein de livres différents et tout. Ils ont quand même décidé de créer des nouveaux monstres, ce que je trouve un peu étrange, mais pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur univers, j'ai envie de dire, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas aller prendre ce qu'il y a dans les livres déjà. Et cette histoire des monolithes, ça sera vraiment un truc qui sera utilisé beaucoup par Eastred, qui sera un peu notre vecteur dans ce monde-là, et pourquoi pas, s'ils veulent plus parler de ça, pourquoi pas, moi ça me dérange pas, c'est pas horrible pour l'instant, mais il faut que ça ait du sens dans l'histoire, parce que c'est vraiment une intrigue qui n'existe pas dans les livres. Le problème, c'est que beaucoup ont dit qu'en fait, ils auraient dû plus parler de politique et moins de parler des mages, c'est vrai. Et vu ce qui se passe dans la suite avec les mages, ça aurait été dur de pas parler des mages non plus. Donc il fallait parler des mages, il fallait un peu les connaître, mais d'après moi, il fallait aussi plus de politique. Je pense que pour le coup, cette saison aurait bénéficié d'un épisode supplémentaire, d'épisodes un peu plus longs où on peut parler vraiment de politique. La géographie est toujours n'importe quoi, et par rapport à ça, il fallait montrer une carte. Je sais pas pourquoi ils veulent pas montrer une carte dans la série. Il y en a une sur internet, très bien, d'accord. Mais pourquoi des fois ils montrent pas une carte pendant qu'ils parlent de choses politiques? Un truc en animation et tout, ça aurait pas tué l'ambiance de la série. Ou alors montrer la carte, je sais pas, des personnages qui parlent autour d'une carte. Mais ils veulent pas. Je pense que c'est aussi pour ne pas avoir de problème de géographie, parce que si les gens connaissent pas la géographie, ils vont pas être choqués quand les personnages se téléportent. Mais les gens qui connaissent, ils sont choqués quand les personnages se téléportent. Sans vraiment se téléporter, vous me comprenez. Quand ils font des trajets à cheval qui durent 2 semaines en 1 heure. Beaucoup ont critiqué les basiliques à la fin, qui étaient trop puissants par rapport aux sorceleurs. Normalement, t'as plein de sorceleurs entraînés. Il me semble qu'ils disent quand même que les nouveaux sorceleurs à Kaer Morhen sont en effet des apprentis, et c'est surtout eux qui se font défoncer. Il y a aussi une phrase drôle par rapport au fait que les sorceleurs ne meurent jamais dans leur sommeil, et c'est ce qui se passe dans la saison 2 aussi. Quelqu'un a dit que c'est dommage de pas avoir l'effet des potions sur les sorceleurs, mais c'est vrai que les potions c'est un truc des jeux ça. Dans les livres, oui il y a des potions, mais en vrai il y a qu'une potion. Ou alors il y a des potions différentes, mais elles restent légèrement différentes, sans plus. Et je trouve que c'est bien pour le spectateur d'avoir qu'une seule potion, parce que ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe très rapidement par rapport aux sorceleurs. Pas besoin d'avoir plein d'effets différents à chaque fois, je trouve que c'est pas important. Beaucoup se plaignent des costumes, des designs, de Aretuza par exemple, de choses comme ça. Moi je trouve que les costumes sont bien, les designs même des elfes ils sont un peu simples, d'accord, ils ont pas beaucoup de culture, ils à part les oreilles pointues, ils ont pas beaucoup de différence avec les humains, c'est vrai, il faudrait peut-être améliorer tout ça. Beaucoup sont déçus du fait que Francesca est plus émotive que dans les livres. C'est vrai que Francesca est plus calme dans les livres qu'ici, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup dérangé personnellement, mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont augmenté le budget, je trouve que le casting est toujours parfait, ils ont vraiment réussi le casting pour le coup, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, mais c'est vrai que certains d'entre vous se sont plaints des costumes et de la qualité, mais moi pour le coup non. Même les effets spéciaux, je les ai trouvés plutôt réussis. De ce point de vue-là, d'un point de vue technique, il n'y a rien à dire d'après moi. C'est vraiment l'une des grandes réussites de la série. Et en même temps, je regardais La Roue du Temps. Je trouve que The Witcher, c'est quand même plus joli que La Roue du Temps. Beaucoup ont été dérangés des couleurs qui sont complètement différentes d'une scène à une autre. Bon, moi, ça m'a pas spécialement dérangé. Pour le coup, ça, c'est pas très grave, je trouve. Dara est inutile. C'est vrai, j'en ai pas parlé, mais pour l'instant, il a pas trop d'importance et il aurait même pas besoin d'importance. C'est vrai qu'ils se sont dit, bon, on a ce personnage de la saison 1, faut lui donner une importance. Et ils lui ont donné une importance d'espion étrange. Bon, c'est pas le meilleur personnage et je sais pas pourquoi ils s'embêtent avec. On verra si ça a du sens sur le long terme, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Beaucoup disent qu'on s'ennuie, je suis un peu d'accord avec vous, malheureusement. Moi qui suis grand fan de The Witcher, je trouve qu'on s'ennuie quand même pas mal durant cette saison 2, je l'ai pas revu depuis, mais c'est vrai qu'il y a quelques intrigues où je trouve que c'est un peu long, je trouve qu'il y a quelques épisodes où ça rabote un peu, c'est pas excellent d'après moi et c'est un peu dommage, et c'est un peu trop complexe pour pas grand chose, j'ai l'impression, mais encore une fois, moi c'est dur de vous dire ça, mais c'est les commentaires que j'ai lus, parce que moi j'ai lu les livres, du coup je comprends quasiment tout ce qui se passe sans problème, sauf les nouvelles choses, mais il y en a qui ont dit que c'est trop complexe pour pas grand chose, et je peux comprendre cet argument. Peut-être ça manque d'enjeu aussi, c'est vrai, pour moi ça allait de ce point de vue-là, mais c'est peut-être la complexité qui est un peu inutile. Mais il y a beaucoup qui disent qu'il manque ce petit truc pour rendre la série incroyable et mémorable, et c'est vrai, il manque peut-être plus de chocs, plus de scènes mémorables, quelque chose, parce que là la série est sympa, c'est vrai, mais c'est pas la série la plus grandiose de tous les temps. J'aurais aimé que ce le soit, je suis un grand fan, j'aurais adoré, c'est vrai, mais c'est que là il manque un petit truc et je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'il y a des scènes bizarres avec par exemple la scène où Yennefer et Cahir s'échappent, où il y a personne qui les poursuit à la fin de l'épisode 3, c'est vrai que ça fait vraiment facilité scénaristique. Et c'est vrai qu'ils ont pas aussi parlé du fait que Triss ne veuille pas soigner sa blessure, dans les livres elle en parle, elle veut garder ça comme un souvenir, là dans la série ils en parlent vraiment pas, peut-être par la suite, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être dû en parler maintenant. Et ils avaient le potentiel, via la scène de sexe avec Geralt, d'en parler. Et le fait que Ciri soit trop âgée, je suis un peu d'accord, parce que c'est vrai que dans les livres, elle est censée vivre sa puberté, voilà, elle est censée vivre sa puberté de sorcière, de sorceleuse, de commencer à découvrir sa sexualité et des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'elle fait peut-être un peu trop âgée pour ça, mais je pense que ça va passer
c'est pas très grave. Pour la saison 3, c'est vrai que je m'attends à peut-être pas plus de qualité technique, parce que pour le coup, ça c'est réussi, mais un scénario plus concentré, avec plus d'émotions, plus de scènes mémorables. Normalement, le livre qui arrive, Le Temps du Mépris, est l'un des meilleurs livres, du coup, il y a moyen de faire quelque chose de mémorable. Ils vont continuer à parler d'achat sauvage, ils vont parler de Tanned, évidemment, c'est important. Ils vont parler des rats, un tout petit peu. Ils vont normalement parler de Riance, encore, de Vilgefortz, beaucoup. Ils vont sûrement rajouter encore quelques monstres, parce que, bah voilà, il faut rajouter des monstres pour avoir des scènes d'action. Mais c'est vrai que j'ai difficilement hâte d'avoir la saison 3, parce que même si j'ai bien aimé celle-ci, je sais pas où ça va aller, ce qui est peut-être réconfortant d'un point de vue, parce que je peux découvrir en même temps que les spectateurs. Mais c'est vrai que bah, j'ai peur qu'ils gâchent des scènes cultes des livres, alors qu'ils ont le potentiel, hein. Il suffit juste d'un meilleur scénario pour faire une série incroyable, car les livres sont vraiment bons d'après moi. Il faut juste suivre un peu plus ou ne pas faire n'importe quoi avec pour avoir une série de fou. Enfin bref, c'est vrai que j'ai bien aimé cette saison 2, c'est vrai, faudrait que je la revoie pour voir ce que ça donne. J'ai bien aimé la 1 et je pense que je préfère tout de même la 1. Je sais pas, la 1, il y avait un truc quand même où j'étais plus happé par la saison, j'étais plus happé par un peu tout. C'est peut-être aussi l'effet, bah c'est la première saison, c'est The Witcher enfin en live action. Peut-être c'était ça. J'attends la suite, hein, c'est vrai, mais avec moins d'entrain. Voilà, il faudra me re-hyper pour le coup. Faudra me faire de nouveaux plaisirs. J'en sais rien, trouver quelque chose pour vraiment me donner envie encore, me prouver qu'ils ont compris un peu les problèmes de cette saison 2 et les améliorer par la suite. Donc j'espère voir tout ça. Voilà, il y aura encore une toute petite vidéo de Witcher, mais qui n'aura pas vraiment un rapport avec la saison pour le coup, mais de manière générale sur la chaîne. On en parlera très rapidement. Encore une fois, mettez-moi ce que vous pensez de ces arguments dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté cette saison 2? Je veux l'entendre de votre part. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.